Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que nous joignons l'autre occasion pour nous offrir émission Paul, les spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulange qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 h matin, sur 104.1 FM Radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. On nous prie bon Dieu matin. Papa nous qui dans le ciel, nous venons devant matin avec un cœur qui contrit et brisé. Nous reconnaître en pile fois nous péchés devant Dieu. En pile fois, Seigneur, nous pas arrêter nos volontés. Nous demandons pardonner nous et aidez-nous avec puissance cet esprit pour nous pas vivre Jean nous voulons, pour nous vivre en conformité avec ta parole. Nous prions matin pour émission de l'Est spirituel. À tous les amis, tous supporters émission ça. Permettre que l'homme qui a édifié, permettre que parole ça soit capable encourager les gens à marcher avec eux. Utilisez nous seulement comme instrument matin. Au nom de Jésus, nous prions au Père. Amen. Nous allons dans Psaume 18, verset 8, arrivé dans verset 16. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et il les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Amen. La dispersion de mes ennemis. La dispersion de mes ennemis. David, à travers sa vie, il a gagné en pile ennemi. David pas choisi fait moun sa yo ennemi. Mais moun sa yo là yo constaté que l'Éternel était avec David.
que l'Éternel t'a accordé David succès dans toute sa entreprendre. Ça t'a permettre que yo jaloux de David, yo développé une sorte de haine pour David et considérer David comme un ennemi à nul autre pareil. Est-ce que roi Saül, après le constater la victoire de David sur le géant Goliath, et après l'acclamation de David par les femmes israélites, il n'est pas venu tourner un ennemi acharné de David. Et David, pendant toute sa vie, au service de Saül, et après la mort de Saül, David gagne ennemi de part et d'autre. Mais ça, ennemi, ça yo pas connaît. Bon Dieu, David a servi. L'Eli avec David. Li pas jamais lagué David. Et là, yon moun choisi tourner yon ennemi, yon adversaire pour yon serviteur, yon servant de Dieu, ou en affaire avec bon Dieu serviteur, avec bon Dieu servant. Et c'est ça qui est arrivé avec David. Ennemi a taquiné, ennemi a persécuté, ennemi voulait finir avec lui. Mais bon Dieu qui dans le ciel là, il était là avec David. Et David te reconnaît que bon Dieu, c'était tout pour lui. Il dit, je t'aime ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. À travers les menaces des ennemis de David, David t'a gagné regard sur l'Éternel. Et l'Éternel, non seulement il t'a baillé David victoire sous tout ennemi, et même sous Saül, mais David va constater aussi que bon Dieu l'a servi va disperser tout ennemi. Le David serviteur bon Dieu. Priez David, priez bon Dieu. Le David serviteur bon Dieu. Porter dossier à bon Dieu dans la prière. David dit, ne détresse que ennemi m'yo cause. Moi invoquer l'Éternel. Moi crier by bon Dieu. Et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et David pral expliquer comment bon Dieu irrité à cause des ennemis David qui voulait dévorer le temps où un lion affamé, tant qu'un lion qui est avide. Bon Dieu va réagir au cri de David. Il dit, bon Dieu irrité à cause de l'irritation du Dieu. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Bon Dieu voulait montrer ennemi David. L'aile frappé pied le terre a tremblé.
les li campé pour David. Les lancants David. La terre ébranlée, la terre tremblée, fondement montagne frémit. Parce que bon Dieu n'a pas l'aile dans le ciel là, il décidé frapper pied là pour disperser les ennemis de David. Et bon Dieu, pour disperser les ennemis de David, il va agir. Notre Dieu, son Dieu d'action. Son bon Dieu qui pas observer ça qui peut arriver nous. Son bon Dieu qui les nous en danger, les nous entraver, les ennemis à persécuter nous. Bon Dieu toujours prend défense nous. Le verset 9 là, il dit nous, il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Donc, pour bon Dieu disperser ennemi David, yo, il dit non, ne bon Dieu, il y a une fumée qui sortit. Dans bouche bon Dieu, il y a un feu dévorant qui sortit. Et c'est comme des charbons allumés qui sortit. Ici, nous en fassions anthropomorphisme. Parce que nous connaissons Dieu est esprit. Il n'y a pas de narine, il n'y a pas de bouche. Mais pour nous comprendre les actes de Dieu pour disperser les ennemis de David, il parlait de fumée qui sortit dans la narine de Dieu. Il parlait de feu dévorant qui sortit dans la bouche. Et il parlait de charbon embrasé qui sortit. Donc, devant l'image ça, ennemi David, il va épouvanter, il va terrifier, il va éprouver de la peur. Parce que l'Éternel campait pour défendre David devant ennemi. Et l'autre image, nous jouons dans le texte là, il abaissa les cieux et il descendit. Donc, bon Dieu va descendre pour délivrer David. Il abaissa les cieux et il descendit. Bon Dieu pas baisser ciel là. Bon Dieu pas descendre sous terre comme un observateur. Il n'est pas venu en loi pour faire une visite. Mais il est venu parce que David entourait de part et d'autre des ennemis de toutes sortes, de toutes classes. Et David les bon Dieu, et bon Dieu descend pour disperser les ennemis de David pour délivrer David. Je ne sais pas qui ça va traverser ma terre. Mais ça m'a dit, ou bon Dieu leur relève la répondre. Est-ce que nous pas chanter l'aimerait Emmanuel l'itendez moi? Baba courage, pas hésiter, relève bon Dieu. Il est très attentif. Il est prêt pour l'agir. Pour vous. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds.
Donc, dans le psaume, non, David a raconté expérience là. Bon Dieu baisse ciel là. Bon Dieu descend. Et bon Dieu a voyagé sur les nuées pour porter David secours. Pour délivrer David. Et David dit, il était monté sur un chérubin. Et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Donc, c'est comme si il y a un empressement, il y a une urgence pour bon Dieu délivrer David dans sa liée. Bon Dieu va effrayer l'ennemi, les latins trembler, les montagnes frémir. Bon Dieu va épouvanter l'ennemi, les gains fumée, les gains feu, les gains charbon embrasé qui sorti non narine avec dans bouche bon Dieu. Bon Dieu va effrayer l'ennemi, les baisse ciel là descend et en bas pied gagne une espèce nuée. Et bon Dieu va continuer à paniquer l'ennemi, disperser l'ennemi. Là, elle monte sur un chérubin, la voler, il plane sur les ailes du vent. C'est du jamais vu. C'est une expérience nouvelle. Donc, notre Dieu, pas jamais en retard. Notre Dieu, il est toujours là pour nous. Et dans quelle que soit la situation nous mettons une certitude. Bon Dieu, à venir de nous. C'est ça le fait pour David. Et bon Dieu va combattre contre les ennemis de David. Dans verset 13 de la splendeur qui le précédait, se chapelle les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Voilà les âmes qui utilisaient contre les ennemis de David par l'Éternel. Grêle, charbon de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Tonnerre. Bon Dieu va utiliser éléments créés dans la nature là. La grêle, charbon de feu, le tonnerre, pour faire ennemi en connaît. Bon Dieu David là, il est toujours là pour David. Et m'abdou matin, bon Dieu là, il est toujours présent. Il n'est pas jamais en retard, il n'est pas jamais absent. Elle gagne assez de capacité, d'autorité pour faire ennemi, faire silence, et même pour disperser, pour retirer le dans figure nous, pour retirer sous chemin nous. Est-ce qu'on croit ça matin? Le Très-Haut fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Donc la présence de la grêle, la présence des charbons de feu, c'est une indication que le Très-Haut, le Dieu Très-Haut, lui a agi pour David. Il n'a pas seulement utilisé grêle, charbon de feu et tonnerre. Dans verset 15, dans il dit non. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.
Voilà la constatation de David. Bon Dieu, li lancé grêle, li lancé charbon de feu, li utilisé tonnerre, li lancé des flèches et dispersa les ennemis de David. En un mot, bon Dieu entré dans la bataille. Est-ce qu'elle pas dit Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bataille là, c'est pas bataille pao. Bataille là, c'est pas bataille pam. C'est bataille l'Éternel lié. Avec nos yeux de la foi, nous avons la défaite de nos ennemis. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Ennemis qui tourmenté yo, qui persécuté yo, jou yo compté. Les attaqué yo attaqué bon Dieu là. Et bon Dieu gen diverses méthodes pour le faire yo tranquille, pour le disperser yo. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Bon Dieu agit pour David. Li disperse ennemi David yo, et bon Dieu a multiplié des coups de la foudre pour mettre yo en déroute. Et m'davle dou matin, bon Dieu pral agir pour bon Dieu pral délivrer. Bon Dieu pral vin délivrer. Tout est prêt pour votre délivrance. Continuez placer confiance dans bon Dieu. Parce que li toujours by victoire à moun qui fait confiance. Dans verset 16b, elle dit, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Bon Dieu, qu'on fait menace. Bruit dans narine, bon Dieu seulement, suffit pour disperser l'ennemi. Suffit pour finir avec l'ennemi. David dit, avec flèche, il disperse l'ennemi, il multiplie les coups de foudre. Qui moun kap tourmenter, qui moun kap persécuter. Mabdou pas pleurer, pas décourager. Al joindre bon Dieu. Même j'en délivrer David de tous ses ennemis. Même j'en disperser les ennemis de David. Lui-même tout va délivrer de vos ennemis. La seule chose qu'on a pour faire, c'est faire bon Dieu confiance. Seigneur, merci pour ta parole. Même j'en t'ai délivré David, ou va délivrer nous. Gemoun qui par contre qui ça pour faire encore. Mais matin c'est un dossier yo pas yo nan main. Y a obtenu victoire, y a obtenu délivrance. Et m'dou merci d'avance parce que délivrance yo assuré parce que ton bras est puissant. Ta main est levée. Baille victoire pour nos pères. Au nom de Jésus nous prions. Amen.